Il a même vendu la relique de son propre père, il a tout vendu. C'est Chloé. S'il découvrait un jour que tu vaux des milliards et que tu es une riche héritière, qui joue juste à la pauvre avec lui, il serait anéanti. Exactement. Un type fauché comme Arthur est né pour servir des gens comme nous. Qui lui a dit, à l'école, de vous contredire à chaque fois? Toi et moi, on a grandi ensemble. Bien sûr que je devais me venger de lui pour toi. Je lui ai menti. Je l'ai manipulé. Je l'ai fait tomber follement amoureux de moi. C'est la meilleure punition pour lui. Cet idiot d'Arthur, à l'école, juste parce qu'il avait de bonnes notes. Il a osé rivaliser avec moi. Pour la première place au concours. À quoi servent les bonnes notes, de toute façon, dans le monde réel? Il est toujours le même. Un idiot que nous avons manipulé comme un pantin. Alors tout était. Que tu sortes avec moi. L'accident qui t'a paralysé. Tout était un mensonge. Tout ça pour défendre ton ami d'enfance, Victor. Tu préfères piétiner mes sentiments. Et ma dignité. Santé. Maman. Je rentre à la maison. Cul sec. Cul sec. C'est la relique de mon père. Comment ose-t-elle? Chloé. Le livreur. Qui t'a laissé entrer? Arthur, qu'est-ce que tu fais ici? Arthur, laisse-moi t'expliquer. Je suis juste avec des camarades de classe. Expliquer quoi? Expliquer comment tes jambes se sont miraculeusement rétablies? Ou expliquer comment tu as toujours été une riche héritière de la famille Davis? Qu'est-ce que tu as à lui expliquer? Rends-moi la relique de mon père. Oh, tu veux dire ce truc? Chloé me l'a donné. Comme cadeau d'anniversaire. Tu le veux? Un cadeau d'anniversaire? Les jambes de ta copine nécessitent un traitement initial coûtant au moins 300 000 €. Sinon, elle ne marchera plus jamais. Je comprends maintenant. Ouais. Arthur, je ne veux pas finir en fauteuil roulant toute ma vie. Tu n'as pas dit que la relique de ton père valait cher? Pourrais-tu, pour moi, la vendre? D'accord. Chloé. Laisse-moi te poser une question. La relique de mon père. Pourquoi est-elle entre ses mains? Victor l'a bien aimée, alors je la lui ai achetée. Il l'a bien aimée? Tu la lui as achetée? Arthur, ce n'est qu'un pendentif. Je t'en achèterai un meilleur plus tard. Je ne veux rien d'une menteuse. Rends-moi la relique de mon père. Tu le veux vraiment à ce point? Très bien. 1 million d'euros. Je te le vends. D'accord. Ton numéro de compte bancaire. Donne-le-moi. Numéro de compte bancaire? Tu as même 1 million d'euros? Oublie ce pendentif, dans toute cette vie-là, il n'y a pas une seule chose que tu pourrais t'offrir. Arrêtez. Chloé. Ne me dis pas que tu as de la peine pour ce raté fauché? Tu veux vraiment le racheter? Je préfère le réduire en miettes plutôt que de te le donner. Tu cherches des ennuis. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu es aveugle et tu n'as pas vu qu'il a fracassé la relique de mon père? Ce n'est qu'un stupide morceau de jade, non?
je t'en achèterai une 100. Mais si tu blesses Victor, je ne te pardonnerai jamais. Chloé, notre relation de 3 ans. Pour un de tes mensonges, je me suis épuisé jour et nuit, et c'est ainsi que tu me traites? C'est de ta faute. Qui t'a dit de voler constamment la vedette à Victor à l'école, et de lui prendre la première place? Exactement. Monsieur Thorne est de la famille Thorne, son héritier futur. Alors, qu'est-ce qu'un raté comme toi peut bien utiliser pour rivaliser avec lui? La première place? Juste parce qu'il n'était pas aussi doué que moi à l'université, et que je l'ai battu dans un concours universitaire, vous vous vengez sur moi comme ça? Est-ce que quelqu'un comme toi n'est qu'un jouet que nous pouvons manipuler à volonté? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content? Arthur, tu as blessé la main de Victor. Alors excuse-toi auprès de lui. M'excuser? Après toutes les choses blessantes que tu m'as faites, tu veux des excuses? Arthur, si tu veux toujours que je sois ta petite amie, tu dois maintenant, immédiatement, t'excuser auprès de Victor. Ma petite amie? Tu m'humilies et tu m'insultes? En quoi est-ce que ça ressemble à une petite amie, Chloé? Dans ton cœur, suis-je vraiment si insignifiant, si sans valeur à tes yeux? Tu n'es qu'un livreur de repas. Ton statut est inférieur à celui du chien de Chloé. Arthur, tu n'as toujours pas compris? Chloé n'a que moi dans son cœur. Si tu t'agenouilles et te prosternes maintenant, et t'excuses auprès de moi, je pourrais envisager de te laisser continuer d'être le soumis de Chloé. Arthur, si tu peux obtenir le pardon de Victor, et promettre de bien t'entendre avec lui à partir de maintenant, je pourrais envisager d'annoncer notre relation, et même te permettre d'entrer dans la famille Davis. En tant que gendre résident. Ce ne serait pas le récompenser? Arthur, dis quelque chose. Arthur, Victor est le futur héritier de la famille Thorne. Les affaires de ma famille dépendent de lui. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête de faire une scène. Chloé, c'est fini. Arthur, qu'est-ce que tu as dit? Arthur, si tu franchis cette porte aujourd'hui, ce sera définitivement terminé entre nous. Chloé, merci de m'avoir défendu aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, tant qu'il est prêt à s'excuser auprès de moi, je peux encore vous permettre de continuer à vous voir. Exactement, Chloé. Ta famille est si riche. Il va revenir ramper pour s'excuser et supplier ton pardon. Arthur, tu reviendras certainement me supplier de te pardonner. Papa. Je suis désolé. Je n'ai même pas pu protéger la relique que tu m'as laissée. Arthur, il est tard. Tu ne devrais pas être avec ta copine? Patron. Je démissionne. Tu t'en sors bien ici. Pourquoi démissionner maintenant? Tu as des ennuis? Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas d'obstacle que nous ne puissions surmonter. N'abandonne pas. Mon pote. Tu travailles tellement dur. Le ciel te protège. Chloé s'en sortira. Non, je ne supporte pas ça. Je ne peux pas l'accepter. Patron. Parce que ma famille sera bientôt là. Ta famille? C'est quel gros bonnet? Monsieur Vance. Bienvenue à la maison. Pour être avec Chloé, j'ai tourné le dos à ma famille. Et finalement, je n'ai récolté que mensonges et trahison.
Puisque tu as utilisé ton pouvoir pour piétiner ma dignité sous tes pieds, alors je vais te montrer ce que signifie être hors de ta ligne. Monsieur Vance, ta mère ne reviendra pas tout de suite. Elle veut que tu rencontres ta fiancée quand tu auras le temps. J'ai une fiancée? Tu vois? C'était arrangé par les deux grands-pères il y a des années. Voici le gage. Clara Thorne. Elle est l'héritière de la famille Thorne. Alors Victor est son frère? Victor Thorne n'est qu'un fils illégitime qu'on ne peut pas montrer en public. Dans la famille Thorne, personne ne veut de lui. Chloé. Alors l'héritier Thorne que vous avez tant cherché à lécher n'était qu'un fils illégitime qu'on ne peut pas montrer en public. Son statut et le mien sont vraiment aux antipodes. Hé, maman, c'est moi. Clara t'attend déjà. Tu ferais mieux de bien la traiter. D'accord. Je sais. Ce n'est pas le livreur? Quoi? Tu es là pour livrer à manger aujourd'hui? Tiens, regarde qui voilà notre soi-disant roi de la livraison de repas Arthur Vance. Un petit livreur comme toi ose mettre les pieds au grand hôtel du sommet? Depuis quand les standards de cet hôtel sont-ils tombés si bas? Maintenant, n'importe quel kidam peut se pointer comme ça. Si une ordure comme toi peut être là, pourquoi pas moi, bordel? Ah, vraiment? Quel est notre statut? Et le tien? Juste un livreur qui pue. Ta vue me soulève le cœur. Exactement. Victor, ce type, hier faisait le malin. Chloé lui a proposé d'être un gendre résident, et il a refusé. Regarde-le aujourd'hui, tiré à 4 épingles. On dirait qu'il a des regrets. Maintenant, je me souviens. Hier, Chloé t'a fait mettre à genoux et t'excuser auprès de moi. Tu le regrettes maintenant, hein? Tu savais que Chloé venait à cet hôtel avec nous, alors tu t'es habillé pour avoir une tenue présentable. Tu veux supplier Chloé de te pardonner, c'est ça? Victor, un minable comme lui, même avec une nouvelle apparence, reste un minable. Sans parler du fait qu'il porte une tenue entière de contrefaçon. Arthur, même si tu changes de look, tu n'auras jamais le pardon de Chloé. Dans le cœur de Chloé, il n'y a que moi. Même si elle sait que je ne l'épouserai pas, elle est prête à tout pour moi. Hier, tu m'as énervé. Pour me réconforter, Chloé a été très attentive toute la nuit. Vous avez fini? TSS. Arthur, sois réaliste. Tu n'étais qu'un outil pour Chloé pour chercher à me plaire. Si vous avez fini de parler, vous pouvez partir. Tu oses me dire de partir sur la propriété de la famille Thorne? D'accord, allez, on l'embarque. C'est qui a fait ça? Regardez ce que vous avez fait. Vous avez une idée du prix de ce vin? Combien? Je vais le payer. Payer? Vous voyez ce vin par terre? Vous savez combien coûte cette bouteille de Château Lafite et de Romanée Conti? Vous croyez que vous pouvez vous l'offrir? Une bouteille vaut au moins des millions d'euros. Un livreur comme toi pourrait travailler toute sa vie sans jamais gagner autant. Regardez-moi ce plouc, encore dans la mouise. Il a des problèmes. Je vois chacun de vos visages hideux. Vous vous moquez de moi et m'humiliez. Je vous ferai tous payer, au centuple. Victor, cet idiot doit être tétanisé par tout ce vin de luxe. Il continue de fanfaronner. Arthur, si tu ne peux pas sortir l'argent, pourquoi ne pas me supplier? Cet hôtel, le grand hôtel du sommet, appartient à la famille Thorne. Sur un mot de ma part, je peux effacer votre dette. Toi, tu es de la famille Thorne? Mon ami Victor est l'héritier de la famille Thorne. Le chef de la famille Thorne. Le frère de Clara, c'est ça, quoi? Vous êtes le frère de Madame Thorne? Un honneur, Monsieur Thorne. Monsieur?
Les dégâts que vous avez causés à notre hôtel sont estimés à plus de 30 millions d'euros. Soit vous payez par carte, ou vous faites ce que dit Monsieur Thorne. Héritier de la famille Thorne, des conneries? Tu n'es qu'un fils illégitime. Tu fais ton numéro devant une bande de playboys, pour te donner des airs. Alors, Monsieur Thorne, dites-moi, comment comptez-vous exactement annuler ma note? Simple. Mets-toi à genoux et lèche le vin par terre pour moi. La quantité que tu lèches, c'est la somme que j'annule. Si tu ne peux pas tout finir, alors lèche jusqu'à ce que je sois satisfait. Excellente idée, Victor. On dit qu'Arthur était complètement le soumis de Chloé, j'ai vraiment envie de le voir à quatre pattes en train de tout lécher. Arthur, à genoux et commence à lécher, maintenant. Sinon, on appelle la sécurité. Pour te faire sortir d'ici. Vous voulez que je m'agenouille? Vous autres? Vous n'en valez pas la peine. Je paie par carte. Ceci. C'est la carte bancaire de la famille Vance. Toi, qui êtes-vous? Madame Thorne? Récemment, Victor a fait le tour en se faisant passer pour l'héritier de la famille Thorne, pour arnaquer des gens. Il a recruté pas mal de gosses de riches. Ne devriez-vous pas faire quelque chose? Ce n'est qu'un bâtard que nous avons recueilli. Il croit que parce qu'il s'est lié d'amitié avec quelques minables il peut se comporter comme s'il était chez lui. Eh bien, il est temps qu'on le remette à sa place. À l'époque, si mon père n'était pas venu me supplier à genoux de laisser Victor entrer, un type comme lui, qui n'a même pas sa place à table, aurait dû être jeté à la rue il y a longtemps. Alors, Madame Thorne, que voulez-vous que je fasse? Mon fiancé va bientôt arriver. Je me sens généreuse aujourd'hui, je lui donne une dernière chance. S'il y a une prochaine fois... Quel est votre lien avec l'homme le plus riche, Monsieur Vance? C'est ma mère, en fait. Quoi? La mère d'Arthur est la femme la plus riche? C'est impossible. Cette carte bancaire doit être fausse. C'est vrai. Tout le monde, c'est la carte bancaire exclusive de la famille Vance. Elle ne devrait pas être fausse. Arthur pourrait-il vraiment être? Ouah, Arthur, tu y vas vraiment à fond dans cette comédie. Non seulement tu as enfilé un costume contrefait aujourd'hui, mais en plus tu as falsifié une carte bancaire de la famille Vance. Si je ne savais pas que tu t'es tué à la tâche jour et nuit pour Chloé pendant 2 longues années, j'aurais être vraiment marché. C'est faux. C'est juste une blague. S'il était vraiment riche, comment pourrait-il ne même pas pouvoir payer l'opération pour la jambe de Chloé? Arthur, tu te donnes tant de mal pour jouer le riche. Est-ce que tu essaierais de reconquérir Chloé? Oh. C'est donc de ça qu'il s'agit. Vous avez une sacrée imagination, pas vrai? Que cette carte soit vraie ou fausse, nous le saurons en la passant. Mais laissez-moi vous rappeler que de s'en prendre au fils de l'homme le plus riche de la famille Vance. Avez-vous une idée de ce qui vous attend? Paiement refusé. Votre carte bancaire n'a pas été utilisée depuis trop longtemps. Elle a donc été bloquée pour des raisons de sécurité. Tout le monde, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'était un mensonge du début à la fin. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai vraiment cru un instant que tu étais un gros bonnet. Mais tu n'es finalement qu'à moins que rien. Arthur, tu peux arrêter de m'humilier? Qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, tu fais l'innocent? Tu t'es fait si belle aujourd'hui, juste pour me supplier de revenir, c'est ça? Lucie m'a tout raconté. Tu as cassé le meuble à vin du grand hôtel du sommet, et tu as prétendu être le jeune maître de la famille Vance. Tu as la moindre idée à quel point tu m'as mise dans l'embarras avec tout ça? Exactement. C'est moi qui suis embarrassé. Madame Davis, vous êtes parfaitement capable de vous débrouiller seule, pourtant vous avez simulé la faillite et la maladie, me forçant à vous entretenir pendant 2 longues années. Ce n'est pas assez embarrassant, ça? Arthur, tu dois vraiment m'humilier ainsi devant mes amis comme ça? Chloé, écoute, je me disais, puisque c'est ton ex-petit ami, je pourrais le dispenser de payer les dégâts. Non seulement il n'a pas été reconnaissant, mais en plus il a eu le culot de mentir et de prétendre être le fils de l'homme le plus riche. Arthur, quand es-tu devenu aussi hypocrite? Juste pour sauver la face, tu as même menti en disant être le fils de l'homme le plus riche? Victor est l'héritier de la famille Thorne. Tant que tu t'excuses auprès de lui,
tu peux éviter de payer 10 millions d'euros de compensation. Ta fierté vaut vraiment autant? Ma fierté vaut vraiment autant. Quant à ce grand monsieur, Thorne dont tu parles sans cesse, qui a dit qu'il réglait ma note? Est-ce qu'il a même son mot à dire? Notre monsieur Thorne est le futur héritier de la famille Thorne. Il n'a qu'un mot à dire. Ah, vraiment? Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, l'héritier de la famille Thorne est Clara Thorne du groupe Thorne. Et toi, Victor, tu es quoi? Clara est ma sœur. Je suis son préféré. Tout l'avenir de la famille Thorne m'appartient. Chloé, j'allais aider Arthur pour toi, mais maintenant il a dépassé les bornes. Arthur, ça suffit. Tu ne fais pas partie de l'élite. Ferme-la. Victor, tu fais quoi? Fais ce que tu veux. Je m'en fiche. Arthur, je vais les laisser te donner une leçon. Baisse d'un ton, pour pouvoir devenir docilement le gendre résident de la famille Davis à l'avenir. Tout le monde a entendu. Mettez-le à terre. Faites-lui lécher le vin. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arthur, aujourd'hui, tu vas boire jusqu'à tomber. Arthur, comment tu as ça? Comment tu as mis la main là, déçu? Victor. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui te met dans cet état? C'est le gage de fiançailles de la famille Thorne. Le pendentif des poissons jumeaux. L'autre moitié est avec Clara. Quoi? Ne me dis pas que Arthur est le fiancé de Clara? Victor. Je suis le fiancé de Clara. Tu oses porter la main sur moi? Comment est-ce possible? Pas possible. Arthur. Comment pourrais-tu être le fiancé de Clara? Il n'y a pas si longtemps, nous étions encore ensemble. Si Arthur est vraiment le fiancé de Madame Thorne, alors nous tous qui l'avons cherché allons le payer cher. Victor, tu es proche de Clara, non? Tu dois mettre un bon mot pour nous. C'est vrai. Comment Arthur pourrait-il être le fiancé de Clara? S'il l'est vraiment, je vais probablement être expulsé de la famille. Il doit mentir. Victor. Dépêche-toi de dire à tes hommes de me lâcher. Attends. Ne te laisse pas berner par lui. Arthur, tu as du culot. Oser te faire passer pour le fiancé de Clara. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon dont tu te souviendras. Vas-y, frappe-moi. Tu ne veux pas savoir qui je suis? Alors appelle Clara. Et demande-lui. C'est aussi simple que ça. Ouais, Victor. Ce type se la joue beaucoup ces derniers temps. Et si c'était vrai? C'est vrai. Pourquoi tu ne passes pas un coup de fil pour vérifier? Je ne suis qu'un fils illégitime. Où est-ce que j'aurai le numéro de Clara? Victor. Tu l'appelles Clara à tout bout de champ, mais tu n'as même pas son numéro de téléphone, si, ou peut être que. Tu n'es pas vraiment l'héritier de la famille Thorne, juste un fils illégitime qui n'a pas sa place. Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors dépêche-toi d'appeler. Arthur. Ça suffit, combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Quand es-tu devenu une cause perdue? C'est moi, la cause perdue? Victor, calme-toi. Je sais qu'il ment. Exactement. Il est impossible que Victor soit un fils illégitime. C'est toi qui n'arrives même pas à entrer dans notre cercle, et tu oses débiter ces bêtises? Ridicule? Vous êtes tous une blague. Arthur, d'abord tu prétends être le fils de l'homme le plus riche, ensuite tu fais semblant d'être le fiancé de Clara, et maintenant tu oses traiter Victor d'illégitime? Tu fais tout ça pour attirer mon attention, pour me reconquérir, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Tu as mis Victor en colère. Je ne te pardonnerai jamais. Tu me traites de cause perdue? C'est toi l'imbécile ici. Ce soi-disant héritier de la famille Thorne n'est rien d'autre qu'une ordure absolue. Bon, tout le monde. Inutile de gaspiller notre salive avec ce clown. Ma sœur et moi sommes proches. Elle est juste débordée par le travail. Pour une affaire aussi insignifiante, pourquoi la déranger? Pas vrai? Victor a raison. Une personnalité comme Madame Thorne ne s'occupe pas de broutilles pareilles. Tu m'as presque eu. À terre, j'ai dit à terre. Arthur. Tu m'as diffamé. J'aurais pu laisser couler pour Chloé et te pardonner. Mais faire semblant d'être le fiancé de ma sœur et salir sa réputation, c'est quelque chose que je dois régler avec toi. Vous deux, maintenez-le au sol. Faites-lui faire 100 prosternations devant ma sœur.
Compris. Victor. Victor Thorne. À genoux, et demande pardon à Victor. Dans tes rêves. Arthur, arrête de faire un scandale. Prosterne-toi maintenant, et supplie Victor de te pardonner. Je fais ça pour ton bien. Vous deux, aidez-le. Compris. Victor Thorne. C'est ta sœur, Clara Thorne. Tu vas répondre? Tu oses répondre? Assez. Toi, combien de temps vas-tu continuer comme ça? Tu crois vraiment qu'on est tous des idiots? Ne l'êtes-vous pas? Tu as délibérément engagé quelqu'un pour faire semblant d'être Madame Thorne et t'appeler juste pour m'énerver et me reconquérir? Laisse-moi te dire une chose. Une manigance comme celle-là est beaucoup trop puérile. Arthur, tu ne peux pas sérieusement croire qu'utiliser un tour aussi minable ferait changer d'avis notre Chloé, n'est-ce pas? Victor est le point sensible de Chloé. Tu l'as offensée encore et encore. Et tu veux toujours te remettre avec elle? Rêve. Comment Clara pourrait-elle appeler quelqu'un comme toi? Si tu vas engager des acteurs, utilise au moins ton cerveau. Rends ça crédible. Ah, vraiment? Oh, tu as du culot, Arthur. J'ai eu toutes ces difficultés aujourd'hui et je me suis faite belle pour toi. Non seulement tu es en retard, mais en plus tu ne réponds même pas à ton téléphone. Allons-y. On va le trouver. Oui, madame. Quelle bande d'idiots. Arthur, je voulais juste défendre Victor. Si tu t'étais juste excusé, j'aurais être accepté de te reprendre. Mais la façon dont tu agis maintenant est vraiment décevante. Maintenant, tu dois sincèrement t'excuser auprès de Victor et implorer son pardon. Sinon, je ne veux plus jamais te revoir. Tu as raison. J'ai dû être aveugle et stupide à l'époque pour jamais tomber amoureux de toi. À partir de maintenant, on ne se remettra jamais ensemble. Parce que, moi, Arthur Vance, j'en ai fini avec toi. Arthur, ne pousse pas ta chance. Si ce n'était pas pour Chloé, tu aurais déjà été réduit en bouillie. Victor, tu n'as pas à te retenir pour moi. Arthur a changé. Donne-lui une leçon. Chloé, ne t'inquiète pas. Pour toi, je vais juste lui donner une petite leçon. Rien de trop grave. Maintenez-le pour moi. Victor Thorne, qu'est-ce que tu fais? Gamin, je n'ai aucune idée d'où te vient ta confiance. Mais pour ma réputation, je dois m'assurer que tu ne parles plus jamais. Arrêtez. Qui ose toucher à mon fiancé? Voyons qui ose porter la main sur lui. L'assistant de Clara Thorne. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ne me dis pas que... Clara est aussi dans cet hôtel? Si elle est là, mon statut de fils illégitime va forcément être révélé. Je ferais mieux de la calmer pour l'instant. Liam, qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que je vais faire? Dois-je vraiment rencontrer Monsieur Vance dans cet état? Pour notre premier rendez-vous, c'est beaucoup trop gênant. Va à l'entrée chercher Arthur d'abord. Je vais me changer et j'arrive. Oui, Madame Thorne. C'est le fiancé de Madame Thorne. Qui vous a donné le culot de porter la main sur Arthur? Liam. Qu'est-ce que ça signifie? Il m'a cherché des ennuis, il a cherché des ennuis à la famille Thorne. Je lui donnais juste une leçon. Tu ne parles pas au nom de la famille Thorne. Vous tous, écartez-vous maintenant. Monsieur Vance. Qui vous a fait ça? C'était eux, bien sûr. Vous avez un sacré culot. Vous avez une idée de qui est Arthur? Comment oses-tu? Tu as une idée de qui est Arthur Vance? Victor, serait-ce qu'Arthur Vance est un gros bonnet? Ouais, Victor, on faisait tous ce que tu disais. Tu dois nous protéger. C'est vrai. Pourquoi cette panique? S'il était vraiment quelqu'un d'important, est-ce qu'il serait livreur de repas pour vivre? Arrêtez votre pathétique auto-illusion. Ce pendentif de jade, qui représente le contrat de mariage de la famille Thorne, est bien là. Avez-vous quelque chose à ajouter? C'est exact. Ce pendentif est le gage du fiancé de Madame Thorne. Arthur Vance est le fiancé de notre Madame Thorne.
C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Victor, tu n'avais pas dit que son pendentif était faux? L'assistante de ta sœur dit qu'il est authentique. Comment je pourrais le savoir? Ce pendentif est bien l'original. Arthur Vance est le fiancé de notre Madame Thorne. Quel culot. Osez porter la main sur quelqu'un sous la protection de Madame Thorne? Monsieur Vance, ces personnes sont à votre disposition. S'ils osent résister, la famille Thorne sera la première à leur faire payer. Ouais. Il est temps de régler les comptes. Arthur, toi, tu es vraiment le fiancé de Clara Thorne? Chloé, quoi? Tu es sourde ou aveugle? Tu n'as toujours pas compris? Et moi, alors? Tu es le fiancé de Clara Thorne? Alors qu'est-ce que ça fait de nous? On vient de rompre il y a 2 jours, et maintenant tu te maries avec une autre? Comment as-tu pu me tromper? Moi? Te tromper? Chloé, pourquoi ne regardes-tu pas ce que tu m'as fait? C'est toi. Pour te venger de moi à cause de Victor, tu as fait semblant de sortir avec moi, tu as joué avec mes sentiments, tu as fait semblant d'être paralysé, tu m'as fait trimer jour et nuit pour payer ton traitement. J'ai même. Pour rassembler de l'argent pour toi, j'ai vendu la relique de mon père, et tout ça n'était qu'une comédie. C'est toi. À maintes reprises, tu as trahi mes sentiments. Toutes ces années, tu n'as pas gagné un seul centime, vivant à mes crochets, mangeant ma nourriture, et à la fin, tu m'as humilié, tu m'as blessé. Laisse-moi te dire une chose, je n'ai même jamais rencontré Clara Thorne. Moi aussi, je viens juste de découvrir ce contrat de mariage. Je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est juste que... j'en ai fini avec toi. Arthur, tu dis ça juste parce que tu es en colère, c'est ça? On a traversé tellement de choses ensemble. Après tout l'argent que tu as dépensé pour soigner ma jambe, tu dois m'aimer, non? Arthur, tu as accepté ce contrat de mariage avec Clara juste pour te venger de moi, c'est ça? Dégage. Chloé, tu n'as toujours pas compris? Dès la première fois que tu m'as trahi, l'Arthur qui faisait tout ce que tu voulais, le soumis qui te vénérait, était déjà mort. Réveille-toi, Chloé. Et vous tous qui m'avez harcelé? Votre heure est venue. La famille Walker, la famille Lawson. La famille Lewis, la famille Davis. Comment osez-vous vous en prendre au gendre de la famille Thorne? Vous allez tous tomber. Monsieur Vance, je ne savais pas que tu étais le fiancé de Clara fiancé? Ouais. Arthur. C'était qu'un malentendu. Ouais, on plaisantait, c'est tout. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Tu ne savais pas? Malentendu? Plaisanterie? Arthur. Tu m'aimes toujours, non? Tu ne pourrais jamais me frapper. Arthur. Tu m'as frappé. Tu m'as vraiment frappé. Ça te regarde? C'est exactement toi que je voulais frapper. Tu n'as jamais pu te résoudre à me frapper. C'est parce qu'avant, je ne savais pas que tu étais aussi mauvaise. Chloé, si tu oses encore t'en prendre à moi, je te tabasserai à chaque fois que je te verrai. Et pour vous autres, vous osez vous en prendre à moi? Pas un seul d'entre vous ne s'en sortira. Monsieur Vance, nous reconnaissons vraiment notre tort. Monsieur Vance, vous nous avez déjà frappé, s'il vous plaît, laissez tomber. Laissez-moi partir. Victor. Arthur est le fiancé de votre sœur, non? Implorez pour nous. Ta gueule. Victor. On a juste suivi vos ordres pour embêter Monsieur Vance. Ouais, c'est vous le principal responsable. Ouais, Victor. Vous et Monsieur Vance allez bientôt faire partie de la même famille. Vous devez implorer pour nous. J'ai dit ta gueule. Vous pensez vraiment qu'il peut vous aider? En a-t-il seulement le droit? Arthur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'étais pas clair tout à l'heure, dans la famille Thorne, il n'est même pas présentable. C'est un fils illégitime, une ordure que tout le monde méprise. C'est vrai. Victor est un fils illégitime. De quel droit se prétend-il le frère de Madame Thorne? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Victor, Comment diable peux-tu être un fils illégitime de la famille Thorne? Tu n'es pas censé être l'héritier des Thorne, dis quelque chose? Victor. Es-tu l'héritier des Thorne, oui ou non? On traîne avec toi tous les jours. Tu nous avais promis à chacune un projet majeur à réaliser ensemble. Vous autres êtes incroyablement stupides. Vous ne lâchez toujours pas l'affaire? Il ne daigne même pas ouvrir la bouche. Allez, dis-moi, ce qu'il a dit est vrai ou pas? Pas possible. Victor ne peut pas être un fils illégitime.
j'ai grandi avec lui, bien sûr qu'il n'est pas un fils illégitime. Arthur. Je sais que tu me détestes maintenant, mais tu ne peux pas diffamer Victor comme ça. Diffamer? Chloé. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Qu'est-ce que Victor Thorne, au fond, il vaut la peine que je le diffame? Monsieur Vance a raison. Victor n'a absolument aucun statut dans la famille Thorne. Vous avez été assez stupide pour croire qu'il était l'héritier des Thorne? Comment un playboy inutile comme lui en serait digne? Ça. Victor, dis quelque chose pour te défendre. Madame Davis. Je vous conseille de ne pas vous accrocher à des fantasmes irréalistes. Ce Victor Thorne, qui prétend être l'héritier des Thorne, le frère biologique de Madame Thorne. Quand l'avez-vous déjà vu assister à un événement important de la famille Thorne? Quand avez-vous déjà entendu Madame Thorne reconnaître personnellement avoir un frère biologique? On s'est vraiment fait avoir par lui? Il n'est vraiment qu'un fils illégitime? Tu n'es qu'un fils illégitime. Chloé, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pas étonnant. Pendant des années, notre famille t'a envoyé des cadeaux et de l'argent. Tout ça pour sécuriser un accord avec la famille Thorne. Mais tu as toujours trouvé une excuse pour nous rejeter. Tu n'es qu'un fils illégitime. Quel pouvoir as-tu pour conclure un accord avec la famille Thorne en notre nom? Toutes ces années, combien d'argent je t'ai donné? Tu vas me rembourser chaque centime. Victor, espèce de menteur. Rends-moi la Lamborghini que je t'ai offerte. Victor. Pour me mettre dans tes bonnes grâces, je suis même allé au lit avec toi, espèce de bâtard. Quel beau spectacle de chiens qui se mangent entre eux. Assez. Sortez d'ici. Salut, papa. Clara va bientôt se marier. Tu ferais mieux de te faire discret pendant un moment. Ne fais pas d'histoire. Tu vas ruiner la réputation de la famille Thorne, papa. Donc elle va vraiment se marier. C'est qui, le type? Il s'appelle Arthur. Le contrat de mariage indique que le nom de famille est Lawson. Ce n'est pas Arthur. Bien. Compris. À tous. Vous avez tous été trompés par lui. Le fiancé de Clara s'appelle Lawson, ce n'est définitivement pas Arthur. Le fiancé de Clara n'est certainement pas Arthur Vance. Victor, qu'est-ce qui se passe, au juste? Lequel de vous deux ment? Quel genre de personne je suis? Vous ne le savez pas tous? Quand est-ce que je vous ai jamais menti? La raison pour laquelle je n'ai pas contredit Arthur tout à l'heure, c'est que j'ai été trompé moi aussi par lui. Je pensais qu'il allait devenir mon beau-frère. Alors j'ai choisi de ravaler ma fierté, de préserver la paix, pour éviter de perturber l'harmonie de notre famille. Il m'a calomnié, insulté, j'ai pu tout tolérer. Mais Arthur Vance est un imposteur complet et total. À l'instant, mon père m'a appelé, et m'a dit que le fiancé de Clara s'appelle Lawson, pas Arthur Vance. Effectivement. Arthur nous a encore bernés. Mais pourquoi l'assistante de Clara a-t-elle dit que c'était le vrai? C'est pourtant évident. Ce bâtard a dû être soudoyé par Arthur. Arthur, tu as soudoyé l'assistante de Clara, tu as sali la réputation de Clara, tu n'as pas peur qu'elle l'apprenne? Arthur, tu as un sacré culot. Madame Thorne ne te laissera pas t'en tirer. Je dois dire, tu arrives encore à jouer la comédie, là? Un fils illégitime qui ose faire le malin devant moi? Oui. Il est vrai que je m'appelais Lawson, et que j'avais un autre nom, mais après la mort de mon père, ma mère et moi l'avons changé. Arthur, tu crois toi-même aux mensonges que tu racontes? Tu nous prends pour des gamins de 3 ans? Vous n'êtes certainement pas des gamins de 3 ans. Au moins, les gamins de 3 ans sont plus intelligents que vous, mes chéris. Toi. Tes mensonges sont percés à jour, et tu oses encore être aussi arrogant? Je vous le dis, c'est la vérité, de quoi aurais-je peur? Si quelqu'un doit paniquer là, tout de suite, c'est Victor, vous ne trouvez pas? Ça suffit, Arthur. Tu t'es vraiment donné à fond pour me faire regretter de t'avoir quitté. Ça suffit, Arthur. Juste pour me faire regretter de t'avoir quitté? Juste pour que je te cours après à nouveau? Tu as vraiment soudoyé l'assistante de Madame Thorne? Pour qu'elle joue cette comédie avec toi? Quel hypocrite tu fais! Je suis tellement déçu par toi. Chloé. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être aussi narcissique. Alors voilà. Maintenant, tout s'explique. Donc pendant tout ce temps, Arthur n'était intéressé que par la fortune familiale de Chloé. Il a tout simulé, ce rôle de fiancé de la famille Thorne. Tout ça juste pour forcer Chloé à courir après lui? Arthur, tu es une vraie blague. C'est comme ça que tes parents t'ont élevé?
Puisque vous continuez à manquer de respect à Monsieur Vance, vous allez le payer cher. Tu n'es qu'une assistante. Comment oses-tu prendre la défense d'un étranger? Exactement. Victor, la petite assistante de ta sœur prend le parti de l'ennemi. Tu devrais la virer sur le champ. Victor Thorne n'a pas l'autorité de me virer. Dernier avertissement. Monsieur Vance est le fiancé de notre PDG. Compris? Si vous ne me croyez pas, que diriez-vous de ceci? Que l'assistante appelle Madame Thorne tout de suite. Vous osez? Victor, as-tu besoin que j'appelle Madame Thorne? Arthur, même maintenant, tu continues de mentir. Victor est l'héritier de la famille Thorne. Et toi? Tu ne pourrais jamais être le fiancé de Clara Thorne. Nous ne sommes pas stupides. Ouais. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Une bande d'idiots. Victor, cette assistante est clairement hypocrite. Il faut lui donner une leçon. Ouais, commençons par donner une leçon à cette lèche-botte hypocrite. Ensuite, on s'occupera lentement d'Arthur. Si je ne fais rien, ils continueront de douter de moi. Et ensuite, je serai dans le pétrin. Eh bien, Victor. C'est l'assistante de Madame Thorne, tu te souviens? Tu oses porter la main sur elle? Pas question. Si je la frappe, l'assistante de Clara, et qu'elle me vire de la famille Thorne, je fais quoi après? Victor, qu'est-ce que tu attends? Mais si je ne fais rien, mon image d'héritier est foutue. Ils vont me dévorer tout cru. Victor, ne te retiens pas à cause de moi. Je ne protégerai plus Arthur. Arthur, tu es tellement têtu. J'arrête de plaider pour toi. Chloé, arrête ton cinéma. Pour qui se prend Victor? Il n'oserait pas me toucher. Victor, arrête de traîner. Allez, donne une leçon à ce bâtard. Allez, Victor, vas-y. Si je ne frappe pas aujourd'hui, je suis fini à River City. Fini. Bon. Espèce de bâtard. Tu l'auras cherché. Je vais t'apprendre à mentir pour Arthur. Victor, comment oses-tu me frapper? Quand Madame Thorne arrivera, tu es fini. Quoi? Elle arrive? Tu commences à avoir peur? Et alors, si elle vient? Je suis son frère. Et toi, tu es quoi? Tu as aidé Arthur à mentir, et tu as fait semblant d'être son fiancé. Quand elle sera là, tu seras le premier sur qui elle se jettera. Traître, je vais te réduire en bouillie aujourd'hui. Souviens-toi de ces 2 gifles que tu viens de recevoir. Quand Madame Thorne arrivera, tu paieras 10 fois plus. Oui, Monsieur Vance. Victor, juste parce que le nom sur le contrat de mariage n'est pas celui de Monsieur Vance, tu crois que ça veut dire qu'il n'est pas le fiancé de Madame Thorne? Madame Thorne a déjà enquêté sur Monsieur Vance. Il s'appelait bien Lawson avant. Mais le fait est qu'il est le fiancé de Madame Thorne. Quoi? C'est vrai? Madame Thorne est déjà au courant de tout ça. Les origines de Monsieur Vance. C'est vrai qu'à l'origine, il s'appelait Lawson. Mais après la mort de son père, il a pris le nom de sa mère. C'est la pure vérité. Le fait est que Monsieur Vance est le fiancé de Madame Thorne. Est-ce que ça pourrait vraiment être le cas? Victor, dis quelque chose. Tu vas vraiment gober ces conneries? Elle travaille avec Arthur. Sa parole ne vaut rien. Qu'est-ce qu'Arthur t'a donné? Quel est ton intérêt pour mentir pour lui comme ça? Victor, combien de temps vas-tu encore te voiler la face? Je suis l'assistante de Madame Thorne. Je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à Madame Thorne. Que ce soit clair, Monsieur Vance est le fiancé de Madame Thorne. Je suis venue ici pour venir chercher Monsieur Vance. Espèce de sale bâtard. Tu continues de mentir pour Arthur, c'est ça? Ne me dis pas que tu couches avec Arthur. Certaines personnes sont tout simplement faites pour être ensemble. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. D'ailleurs, Victor a creusé sa propre tombe, il l'a bien cherchée. Laissez-moi clarifier une chose. Si vous osez me toucher aujourd'hui, je vous ruinerai, vous et vos familles. Arthur, espèce de méchant, arrête ton cinéma. Raté fauché. Ma famille vaut des dizaines de millions. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Victor, tu l'as entendu. Tu as entendu à quel point il est encore arrogant? Fais-le payer. Arthur, je vois que tu as vraiment envie de mourir. Dans ce cas, je vais vous casser les jambes à vous, les méchants. Maîtrisez-le. Parfait. Il est temps d'aller voir Arthur.
Je me demande si Liam est déjà allé le chercher. Je suis absolument resplendissante aujourd'hui. Je vais lui en mettre plein la vue. Grand-père dit qu'il veut un arrière-petit-fils. Allez, Clara, je vais conquérir cet homme. Maintiens-le, compris. Qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas. Je ne touche pas à ce bâtard. Elle. Dieu sait combien d'hommes elle a fréquenté. Dégueulasse. Maintiens-la pour moi. Victor? Jeune maître Thorne, elle. Mais c'est l'assistante de Madame Thorne, je. Je suis le frère de Clara, mais de quoi avez-vous peur, bon sang? Maintiens-la, maintenant. Oui, oui. Ces bâtards. Lâchez-nous. Victor, ordonne-leur de me lâcher tout de suite. Sinon, tu vas le regretter. Tu continues à répondre, hein, salaud? Vous êtes tous fichus. C'est fini pour toi. Arthur. T'as fini? Tu as fait appel à Liam pour monter toute cette comédie juste pour que je te supplie de revenir? Écoute bien. Entre nous deux, c'est terminé. C'est exact. Notre chère Chloé ne veut plus rien avoir à faire avec un raté comme toi. Vous avez encore le culot d'humilier Monsieur Vance? Quand Madame Thorne arrivera, elle vous fera payer. Qu'est-ce que tu as dit? Madame Thorne? Madame Thorne est la sœur de Victor. Comment pourrait-elle prendre le parti d'un étranger comme toi contre Victor? Arthur. Cette femme t'aide tellement. Ne me dis pas qu'il y a quelque chose entre vous deux? Chloé, oh Chloé. Vous êtes tous si naïfs, c'est incroyable. La vérité vous crève les yeux, mais vous préférez l'ignorer. Vous vous mentez à vous-même. Attendez juste que votre châtiment arrive. Qu'est-ce que tu fais? C'est de sa faute. Avant, tu étais si obéissant. C'est elle qui t'a détourné du droit chemin. Toi. Qui t'a dit de faire mentir Arthur? Arrêtez, ne vous inquiétez pas, Monsieur Vance. Madame Thorne sera là d'une minute à l'autre. Ces mes chéris sont fichus. Chacun d'entre vous qui a osé humilier Monsieur Vance aujourd'hui paiera cher. Même maintenant, cette femme continue d'aider Arthur à maintenir cette mascarade, Victor. Puisque cette femme est si protectrice envers Arthur, montrons-lui comment les jambes d'Arthur vont se faire briser. Excellente idée. Victor. Tu n'oserais pas. On parie? Arrêtez. Voyons qui ose toucher à mon homme. Que faites-vous tous ici? Clara. Que fais-tu ici? Comment viens-tu de m'appeler? Madame Thorne. Victor, connais ta place. Ne dépasse pas les limites. Je comprends. Que fais-tu ici? Toutes ces années, à traîner avec une bande d'amis louches qui sont en dessous de toi, tu n'as apporté que de la honte à la famille Thorne. Espèce de bâtard. Madame Thorne. Comment peux-tu parler ainsi à Victor? Tu es peu, être sa sœur, mais... Le futur chef de famille est Vict. Chloé. Tais-toi. Surveille ton ton avec Madame Thorne. Victor. Pourquoi as-tu si peur d'elle? J'ai dit de se taire. Chloé. Ne blâme pas Victor. Après tout, les petits frères ont toujours peur de leur sœur, n'est-ce pas? Madame Thorne. Je suis juste là pour te féliciter pour ton mariage. Félicitations. Bon mariage. À point nommé. Je suis là pour voir mon fiancé. Tu devrais le rencontrer. À partir de maintenant, quand tu le verras, montre-lui le même respect que tu me montres. Absolument. Ah, oui. J'ai attrapé quelqu'un aujourd'hui qui prétendait être ton fiancé. Quoi? Quelqu'un a osé se faire passer pour mon fiancé? C'est lui? Arthur. Madame Thorne, vous devez nous soutenir. Que se passe-t-il? Madame Thorne. Taisez-vous. Madame Thorne, je ne voulais pas la frapper, d'accord? C'est juste que... C'est une traîtresse. Une vraie vipère. Elle a comploté avec ce bon à rien d'Arthur pour faire passer quelqu'un pour votre fiancé, et ruiner votre réputation pour de bon. Alors? C'est pour ça que vous avez porté la main sur une de mes employées? Madame Thorne, Victor a fait tout ça pour vous. Oui. Victor s'est fait un sang d'encre à cause de vous, Clara. On dit que vous avez fait tout ça pour moi. Je... Arthur,
Tu vois maintenant, même si tu as tout fait et engagé un acteur, pour faire semblant d'être le fiancé de Madame Thorne rien que pour m'énerver, malgré tout, un faux restera toujours un faux. Maintenant que Madame Thorne est là, tu ferais mieux de te dépêcher de t'incliner et de t'excuser. Pourquoi devrais-je avouer ma faute? Madame Thorne, vous l'avez vu de vos propres yeux. Cet Arthur et votre secrétaire sont de mèche. Ils ont un sacré culot. Donc, selon votre logique, je devrais vous récompenser pour ça? Et, une récompense, hein. Je me demande ce que Madame Thorne va me donner. Approche-toi. Laisse-moi te dire un truc. Et, coup quoi? Pourquoi tu me frappes? Je vais pas me contenter de te frapper. Je vais te démolir. Clara? Pourquoi tu as frappé Victor? Tu sais tout ce qu'il a fait pour toi? Comment as-tu pu lui faire ça? Donc tu veux dire que je devrais juste le remercier d'avoir frappé mon assistante? Et le remercier d'avoir frappé mon fiancé? Qu'est-ce que tu viens de dire? Dis-leur de me lâcher, tout de suite. Madame Thorne, je n'ai vraiment rien à voir là, dedans. C'est Victor qui m'a forcé. On y va. On est foutu, on est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Ne me dis pas qu'Arthur est vraiment son fiancé? Madame Thorne, qu'est-ce que vous insinuez? Vous ne blâmez pas celui qui a usurpé l'identité de votre fiancé? Pourquoi nous blâmer, nous? Qui a dit qu'il était un imposteur? Arthur Vance est mon fiancé, le fiancé de Clara Thorne. Comment osez-vous? Comment osez-vous faire ça dans un hôtel de la famille Thorne et blesser mon Arthur? Quoi? On est foutu, on est foutu. On s'est vraiment attaqué aux mauvaises personnes. Victor, tu n'avais pas dit qu'Arthur était un imposteur? Comment pourrait-il être le vrai? Alors nous nous rencontrons enfin, mon cher chéri. Enchanté. À partir d'aujourd'hui, moi, Clara Thorne, suis ta future femme. Clara Thorne. Un nom qui sied à une beauté éblouissante. Absolument. Arthur. Tu es vraiment le fiancé de Clara? Pas possible. Il y a quelques jours, tu étais avec moi. Comment peux-tu te marier avec quelqu'un d'autre maintenant? Arthur, quand je parle à Arthur, comment oses-tu m'interrompre? Gifle-la. Victor, dis quelque chose. Madame Thorne, comment quelqu'un comme Arthur pourrait-il être votre fiancé? Son pendentif doit être un faux. Ce pendentif est authentique. Tu oses me remettre en question? Je n'oserais pas. Non, attendez. Le nom sur le contrat de mariage n'était-il pas nommé Lawson? Monsieur Vance s'appelait bien Lawson avant, n'est-ce pas? Exactement. Je vous l'avais dit, j'ai changé de nom. Mais vous ne vouliez pas écouter. Vous insistiez pour faire les malins, à jouer les intimidateurs. Ne menaciez-vous pas de me casser les jambes? Maintenant, c'est à mon tour, non? Ah Arthur, qu'est-ce que tu crois faire? Faire? Je vais te faire payer. Lentement. Jusqu'au dernier centime. Arthur Vance. Tu oses frapper une femme. Quel genre d'homme es-tu? Tu es exactement la femme que je vais frapper. Et vous deux? Lequel d'entre vous m'a donné un coup de pied tout à l'heure? Lui, c'était ce petit bâtard. Peu importe maintenant. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. Aider un tyran. Abuser de son pouvoir. Victor, dis quelque chose. Oh, c'est vrai. Tu n'es pas l'héritier de la famille Thorne. Ferme ta bouche. Arthur, à propos de ce qui s'est passé avant. C'était un malentendu. Un malentendu? Monsieur Vance. Ils ont osé t'humilier. Tu peux faire ce que tu veux. Avec ta future épouse. Pour te soutenir. Tu as entendu ce que mon épouse a dit? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as engagé des gens pour m'intimider et m'humilier. Pour me frapper. Et tu as brisé le seul pendentif de Jacques de mon père. À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? Victor. Clara, tu es tellement partial. C'est ton frère biologique. Tu vas juste regarder quelqu'un le frapper? Une ordure comme lui ne mérite pas d'être mon frère. Chloé. Arrête de parler. Je suis prêt à accepter la punition. Pourvu qu'Arthur se calme. Cette Clara. Elle ne montre vraiment aucune pitié. Arthur. Tu nous as frappés. Tu devrais être satisfait maintenant. Satisfait? Oh, ce n'est que le début. À genoux. Présente tes excuses à mon père.
Tu veux que je m'excuse auprès de ce père à toi? Pas question. Arthur, ne pousse pas ta chance. Moi, pousser ma chance? Tu n'es aussi audacieuse que parce que Clara te soutient? Tu crois que tu peux juste piétiner la dignité des gens comme ça? Chloé, Chloé. Comment ai-je pu ne jamais réaliser que tu étais une telle hypocrite? Tu m'accuses de piétiner la dignité? Et toi? Toi et lui, vous vous êtes associés pour jouer avec mes sentiments, ce n'était pas piétiner ma dignité, peut-être. Pendant ces 2 dernières années, tu as fait semblant d'être paralysé. Tu n'as pas gagné un seul centime. J'ai travaillé jour et nuit pour te soutenir. Pour rassembler l'argent de ton opération, j'ai vendu la seule relique que mon père m'a laissée. Et toi, qu'as-tu fait? Tu t'es retourné et as donné mon pendentif de jade précieux à lui, comme un jouet. Le laissant détruire ce qui m'était le plus cher. Ce n'est qu'un morceau de jade. Je te le rembourserai si c'est si important. 10 millions d'euros, ça te suffit? Une personne aussi égoïste que toi ne comprendra jamais que certaines choses ne peuvent être mesurées par l'argent. Très bien. Tu dis que je piétine la dignité? Et toi, alors? Toi et tes amis louches, qu'avez-vous dit derrière mon dos? Vous m'avez traité de soumis, un jouet docile et consentant. Tu n'étais pas consentant? Mais je suis une personne. Moi aussi, je peux être blessé. Moi aussi, je peux avoir le cœur brisé. Je ne suis pas un jouet dont tu peux te servir. Toi. Un jour, quand j'aurai le pouvoir, je ferai payer tous les bâtards sans cœur. Maintenant que je commande, vous allez tous payer aujourd'hui. Victor te tient tellement à cœur, hein? Pour lui, tu as fait semblant d'être paralysé pendant 2 ans. Parfait. Dans ce cas, aujourd'hui, je vais le faire s'agenouiller ici même. Arrête. Arthur, j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. À genoux et prosterne-toi. Je dois le faire? Victor, si tu ne te prosternes pas, tu le regretteras. Arthur, j'avais tort. Arthur, je n'aurais pas dû détruire la relique de ton père. Je suis désolé. Et vous autres, si vous ne vous mettez pas à genoux, vos familles sont finies. Alors à genoux, maintenant. Monsieur Vance, nous savons vraiment que nous avions tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. Arthur. Vas-tu me faire m'agenouiller et me prosterner aussi? Tu n'as pas entendu ce que ma chérie vient de dire? Oh. Chérie, on dirait que Madame Davis veut que sa propre famille soit anéantie. Non. Je vais m'agenouiller. Mon cher monsieur Vance, es-tu content maintenant? Merci. Beaucoup mieux. Alors, et si nous trouvions un endroit plus privé pour discuter un peu? Oh, d'accord. Arthur, attends une seconde. Savais-tu depuis le début que tu avais une fiancée? Alors c'est toi qui as joué avec mes sentiments, espèce de salaud. Chloé? Si ce n'était pas à cause de toi qui m'as trahi, je n'aurais jamais accepté ce contrat de mariage. C'est toi qui m'as conduit à trouver le vrai amour. Dégage. C'est moi qui l'ai chassé de mes propres mains. Clara, pourquoi es-tu si gentille avec Arthur? Se pourrait-il qu'il ait une identité cachée? Ne me dis pas qu'Arthur est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Ça. Arthur est vraiment le fils de l'homme le plus riche? Alors, tout ce qu'il vient de dire est vrai? C'est le fils de l'homme le plus riche, et le fiancé de Clara? C'est... Victor, tu es vraiment l'héritier de la famille Thorne? Victor, tu ne nous as pas menti tout ce temps, n'est-ce pas? Ouais. Victor, l'assistante de ta propre sœur vient de dire que tu es un fils illégitime. Et ta propre sœur ne semblait même pas te connaître. C'est... Vous exagérez tous. J'ai recalé tout à l'heure, pas parce que j'ai peur de ma sœur. Je l'ai fait pour le bien de tous. Comment ça? Réfléchissez. Et si ce type, Arthur, est vraiment le fils de l'homme le plus riche? Si je continuais à l'offenser, ça ne voudrait-il pas dire que la famille Thorne a mis en colère l'homme le plus riche? Je serais fichu, et vous tomberiez tous avec moi. Là, tout de suite, je maintiens la paix ici pour le bien de tous. N'oubliez pas,
J'ai été le tout premier à me jeter à terre. Victor a raison. Mais quoi? Si Arthur est le fils de l'homme le plus riche, alors pourquoi aurait-il travaillé comme livreur pendant 2 ans entiers? Papa? Espèce de fils ingrat. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à Clara? Elle vient de m'appeler et de me donner un avertissement. Elle a dit que si tu recommences, elle te chassera définitivement de la famille. Quoi? Papa, voilà la situation. Papa, tu es en train de dire qu'Arthur n'est qu'un nobody sans aucun réseau? Ce contrat de mariage a été arrangé par grand-père et un vieil ami venant de la campagne, ce n'est qu'un plouc sans aucune relation. Exactement. Arthur, ce n'est qu'un type ordinaire. Il n'est même pas à la hauteur de Clara. Au sein de la famille, ils veulent marier Clara à la famille Ace de Cité Royale. Ce type, Arthur, n'est probablement qu'un paravent qu'elle a trouvé. Alors c'est ça. Tu m'as fait une peur bleue. Mon fils, tiens bon encore un peu. Une fois que Clara sera mariée à la famille Ace, nous pourrons prendre le pouvoir. Papa, tu en es vraiment si sûr que Clara épousera un membre de la famille Ace? C'est une famille vassale de la famille Vance. Le chef de la famille Ace est aussi le majordome de Monsieur Vance. Il a un immense pouvoir. Quand le moment viendra, Clara n'aura pas le choix de l'épouser ou non. Je vois. Ça veut dire que je vais bientôt pouvoir. Arthur, une fois que tu auras perdu Clara comme soutien, je vais m'assurer que tu paies. Madame Thorne. À propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, merci d'être intervenue. Vous venez de m'appeler comment? Madame Thorne. Vous ne venez pas de m'appeler votre épouse? Comment se fait-il que maintenant vous soyez revenu à Madame Thorne? Je ne faisais que vous rendre service, non? Vous me rendiez service? Alors. Monsieur Vance essaie de se dérober? Non. Je veux dire? Je plaisantais. Mais, Monsieur Vance est tellement séduisant. Vous correspondez en fait à mes critères pour un mari. Mais notre mariage a été arrangé par nos aînés. Vous n'avez aucune objection? Le mariage a été arrangé par nos aînés. Mais, je fais confiance au jugement de grand-père. D'ailleurs, je suis tellement prise par le travail que je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. Pourquoi ne pas aller droit au but et nous marier? Ça nous éviterait bien des tracas. Vous ne pensez pas à un faux mariage, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'avais même prévu d'essayer d'avoir un bébé cette année. Pour donner à grand-père un arrière-petit-fils le plus vite possible. Désolé. Mais n'est-ce pas un peu trop rapide? Le plus tôt sera le mieux. Attendez au moins que la nouvelle affaire de ma société soit réglée. En fait, maintenant que nous allons nous marier, vous n'avez pas besoin de travailler si dur, je peux vous soutenir. Avec votre salaire de livreur de repas, je ne cherche pas à vous mépriser ou quoi que ce soit. C'est juste que le coût de la vie dans une famille riche n'est pas une blague. Est-ce que maman ne lui a pas dit qui je suis? Je dois passer un coup de fil. Allô, maman. Donc, les Thorne ne savent pas que notre famille est la plus riche? Pour évaluer leur caractère. Évaluer leur caractère? Je vois. Maman, vous voulez vraiment que votre fils continue à faire semblant d'être pauvre? Mon fils, après-demain, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père Thorne. Avant que ton grand-père ne décède, il a laissé un généreux cadeau pour grand-père Thorne. Pense à le lui apporter. Banquet d'anniversaire. Compris. On dirait qu'il est temps de découvrir le vrai visage des Thorne. Chloé. Tu es incroyable. Tu as réussi à décrocher une invitation au banquet d'anniversaire de grand-père Thorne. C'est Victor qui te l'a donné? Victor ne nous a pas donné d'invitation. Elle vient d'un ami de mon père. C'est lui qui nous l'a donnée. C'est bizarre. Toi et Victor êtes si proches depuis l'enfance. Grand-père Thorne a invité tellement de monde. Logiquement, il aurait dû t'envoyer une invitation aussi. Victor a dû être trop occupé ces derniers temps, il a dû oublier.
Étrange. Pour le banquet d'anniversaire de grand-père Thorne, Victor, en tant que petit-fils biologique, devrait être à l'entrée pour accueillir les invités. Pourquoi n'est-il pas là? Oui. Excusez-moi. Victor Thorne est-il déjà arrivé? Victor Thorne? En une occasion si importante, il n'a pas à montrer son visage. Que voulez-vous dire par là? Vous êtes aussi de la famille Thorne, non? Comment osez-vous dire du mal de votre futur chef de famille? Eh. Vous, Chloé? Qu'est-ce qui se passe avec ces deux Thorne? Ils semblent ne pas bien s'entendre avec Victor. Serait-ce que... Chloé. Lucie. Vous êtes là. Victor. Ces deux Thorne disaient du mal de toi, le futur chef de famille. Oui, Victor. En tant que futur chef de la famille Thorne, tu devrais vraiment remettre ta propre famille à sa place. Chut. Quand vous entrerez plus tard, ne vous avisez pas de dire que je suis l'héritier de la famille Thorne. Pourquoi? La famille Thorne est un nid de vipères. Notre branche s'est fait beaucoup d'ennemis. S'ils découvrent que vous en faites tout un plat, ils trouveront un moyen de s'en prendre à moi. D'accord alors. Je me demande si Arthur va se pointer. Ce n'est qu'un gendre qui n'a même pas encore été accepté. De quel droit assisterait-il au banquet d'anniversaire de mon grand-père? Arthur Vance. Espèce de minable, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne veux vraiment pas partir, c'est ça? Quoi? Vous pouvez venir, mais pas moi? Ah, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père Thorne. Un type comme toi, un plouc fauché de la Cambrousse, n'a rien à faire ici. En tant que fiancé de Clara Thorne, pourquoi ne serais-je pas là? Et vous? Un de la famille Lewis, qui n'a même pas 50 millions de dollars, un de la famille Davis, qui n'arrive même pas à avoir une place à la table principale. Et puis, un fils illégitime, que même les chiens de la famille Thorne ne veulent pas, c'est vous qui n'avez pas le droit d'être ici. Arthur, tu dis n'importe quoi. Tu méprises notre famille Lewis? Tu n'es qu'un raté fauché. Tout ce que tu as fait, c'est accrocher au basque de Clara Thorne. Et tu crois que ça fait de toi un gros bonnet? PFS. Les Thorne méprisent un gendre résident comme toi, tu vas être remis à ta place. Exactement. Arthur, je te suggère de rester discret. Sinon, tu risques même de ne pas entrer dans la famille Thorne et de t'humilier complètement. Vous ne voyez toujours pas clairement la situation, et vous êtes tous incroyablement stupides. Ça suffit, Arthur. Et alors si tu as un contrat de mariage avec Clara, laisse-moi te dire quelque chose. C'est Clara qui a l'argent et le pouvoir, pas toi, Arthur Vance. Ne te la joue pas. Moi, arrogant? Chloé, ton esprit est tellement tordu, que tu vois de la saleté partout. Et aussi, la façon dont tu m'as blessé ne te pèse pas du tout sur la conscience, encore une fois. Quelqu'un d'aussi égoïste que toi ne penserait jamais avoir fait quelque chose de mal. Arthur, tais-toi. Victor, regarde comment Arthur humilie Chloé. Dépêche-toi de le jeter dehors. Agent de sécurité. Où sont les agents de sécurité? Sortez ce raté fauché d'ici. Tu n'es qu'un fils illégitime. Qu'est-ce qui te donne le droit de me virer? Tu n'es qu'un fils illégitime, comment oses-tu me mettre à la porte? Je suis toujours le gendre de la famille Thorne. Tu crois qu'un bâtard comme toi peut me virer comme ça sans autre forme de procès? Arthur, arrête ton char. Je ne suis pas un bâtard. Ça suffit, Arthur. Même si tu es devenu le gendre de la famille Thorne, Victor est le futur chef de famille. Tu n'es qu'un gendre résident. Qu'est-ce qui te donne le droit de lui parler sur ce ton? Exactement. Tu n'es qu'un misérable gendre résident. Comment oses-tu te prendre pour un grand? C'est absolument hilarant. Je suis le gendre résident. Et lui, c'est le chef de famille? Victor Thorne, tu veux que j'appelle quelques Thorne pour leur demander si ta mère était la première épouse ou juste une maîtresse cachée? Tu dis n'importe quoi. Ça suffit, sécurité. Sortez ces voyous d'ici. Vous. Monsieur, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père Thorne. Vous devez partir. Je suis là pour le banquet. Pourquoi diable devrais-je partir? Tu es hilarant. Arthur, tu ne fais même pas encore partie de la famille Thorne. Tu es une honte en tant que gendre résident. De quel droit te pointes-tu au banquet d'anniversaire de grand-père Thorne? Exactement. Arthur, tout le monde ici aujourd'hui est un gros bonnet. Tu n'es même pas officiellement dans la famille. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux entrer comme ça? Ah oui? Vous avez entendu? Ce type est un gendre résident pour les Thorne. Le banquet d'anniversaire de grand-père Thorne est plein de gros bonnets. Qu'est-ce qu'un gendre résident fait ici, à se ridiculiser complètement? Arthur? Maintenant dégage de mon chemin. Ferme-la. Vous, tout le monde, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Une invitation VIP.
Attends, c'est pas une invitation VIP? J'ai entendu dire que la famille Thorne l'avait préparée spécialement pour les personnes au statut exceptionnellement élevé. Comment un gendre résident minable comme lui pourrait-il mettre la main sur une invitation VIP? Tu veux dire qu'Arthur n'est pas le gendre résident méprisé de la famille Thorne, mais plutôt leur gendre respecté? Arthur, où as-tu volé cette invitation? Volé? D'accord. Regardez bien ça. Elle a été écrite par grand-père Thorne en personne, c'est écrit ici mon garçon. Alors comment se fait-il que dans votre bouche, je deviens un gendre résident sans valeur? Pas possible. Mon grand-père est un homme si fier, comment pourrait-il apprécier un minable comme toi? Parce que les ordures comme toi voient tout le monde comme des humains. Tu, quoi? Dégagez. J'entre. Arthur, que ce soit clair. Même si tu as une invitation VIP écrite personnellement par mon grand-père, ça ne prouve rien. Au mieux, Clara t'utilise juste comme paravent. Une fois qu'elle aura trouvé l'homme idéal, elle te jettera, toi, son petit paravent, à la rue. Paravente, par-ci, paravente, par-là. Tu as lu trop de romans à dessous, et ça t'a grillé le cerveau. Et cette sœur dont tu parles sans cesse, Clara Thorne, elle est folle de moi. De plus, on va avoir un bébé cette année. Pas possible. Clara est cette PDG distanciée et glaciale. Comment pourrait-elle s'intéresser à toi? Et encore moins avoir un bébé avec un type comme toi? Tu mens. C'est forcément faux. Une beauté comme Clara Thorne tomberait vraiment pour ce minable? À mon avis, c'est juste un paravent. Exactement. Ah, vraiment? Puisque vous ne me croyez pas, je devrais l'appeler pour vous le prouver? Eh, chérie, tu peux venir une seconde? D'accord. Mon épouse sera bientôt là. Arthur, oh Arthur, tu es un si bon acteur, c'est dommage que tu ne sois pas au cinéma. Et en plus de mentir, en disant que Clara est en route, si elle avait vraiment voulu venir avec toi, pourquoi n'est-elle pas venue avec toi plus tôt? Je pense que tu n'as même pas passé cet appel, et que tu fais juste du bluff. Toi, Tu es Arthur Vance. Si Madame Thorne voulait venir, pourquoi ne serait-elle pas venue avec toi? Il est évident qu'elle te méprise et ne veut pas être vue avec toi. Tu es tellement prétentieux, c'est hilarant. Arthur, je te conseille de faire face à la réalité. Un pauvre garçon de la campagne ne pourrait jamais être digne d'une riche héritière. Sans le contrat de mariage entre vos aînés, tu n'aurais même pas le droit de connaître Clara Thorne. Même si vous êtes ensemble maintenant, ce n'est qu'une comédie, alors ne le prends pas au sérieux. je vous le dis à tous les deux, utilisez vos cerveaux. Vous croyez vraiment tout ce que dit Victor? Je l'ai déjà dit, mon épouse sera bientôt là. Quant à savoir pourquoi elle n'est pas encore là, c'est parce qu'un imprévu est survenu à la dernière minute. Allô? Le cadeau que j'ai commandé pour grand-père est retenu à l'entrée, et je dois y aller en personne. D'accord, j'ai compris. Chérie, je connais bien l'endroit. Où le cadeau de grand-père est retenu, donc je vais m'en occuper, et le chauffeur te conduira d'abord au banquet. Comme ça, tu pourras aussi rencontrer mes oncles. D'accord. Vas-y. Voilà la situation, croyez-le ou non. Donc tu dis que tu as préparé un gros cadeau pour mon grand-père? C'est exact? Quelqu'un comme toi, quel genre de cadeau pourrais-tu bien avoir pour mon grand-père qui nécessite que Clara le signe personnellement? Tu ne peux pas réfléchir avant de mentir, c'est risible. Ah vraiment? Eh bien, ne soyez pas surpris quand mon cadeau arrivera. Quand les cadeaux seront dévoilés, vous en aurez tous plein la vue. Et ce que j'ai apporté vaut plus que tous les vôtres réunis. Victor, j'ai bien entendu, il a dit que son cadeau allait nous éblouir tous par son éclat. Et il a même dit que son cadeau valait plus que tous nos cadeaux combinés. Arthur, quelqu'un qui ne te connaîtrait pas penserait que tu as apporté un cadeau de premier choix. C'est à mourir de rire. Pour grand-père Thorne, j'ai préparé un sceptre d'émeraude. Il vaut 200 000 €. Le cadeau que j'ai préparé pour grand-père est une montre de poche antique. Elle vaut 500 000 €. Arthur, veux-tu bien arrêter de mentir effrontément? Chaque personne ici présente est riche à millions. Les cadeaux que nous offrons valent plus que ce que tu gagneras dans toute ta vie. Vraiment? Cette ordure que vous offrez tous à mon avis,
même combinée, ne peut égaler la valeur de la mienne. Arthur, pourquoi ne peux-tu pas comprendre? Mon cadeau, quant à lui, est une pipe antique. C'était autrefois un artefact royal. Maintenant, il vaut 1 million d'euros. Pour qui te prends-tu pour offrir un cadeau d'1 million d'euros qui surpasse chacun des nôtres? Exactement. Gamin, tu as un sacré culot. Mon cadeau est une statue de jade impériale vert d'une valeur de 300 000 euros. Mon présent vaut 400 000 euros. Comment pourrais-tu faire mieux? Espèce d'arrogant petit profiteur, ne me dis pas que tu crois vraiment être le maître de maison? C'est absolument risible. Arthur, ton arrogance a mis tout le monde en colère. Si grand-père découvre que tu lui fais perdre la face comme ça, il annulera certainement les fiançailles. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, t'incruster dans notre famille Thorne. Vous? Très bien. Eh bien alors, attendons simplement que mon cadeau arrive. Et le voici. Arthur Vance, le gendre de la famille Thorne, offre un cadeau de luxe pour célébrer l'anniversaire de grand-père Thorne. Arthur Vance, le gendre de la famille Thorne, apporte un cadeau de luxe pour célébrer l'anniversaire de grand-père Thorne. Regarde-le, il a l'air si sûr de lui. Il n'a sûrement rien acheté de vraiment précieux, non? Est-ce que Clara lui a avancé l'argent? Arthur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dépêche-toi de l'ouvrir. Grand-père Thorne n'est pas encore là. On ne peut pas l'ouvrir avant son arrivée. Je parie que ce n'est que un tas de briques, braque. Lucie, laisse tomber. Puisqu'il est si têtu, laissons les Thorne s'occuper de lui. Chloé a raison. Écoute bien. Si ton cadeau n'est pas à la hauteur, ne nous en veux pas si les Thorne te mettent à la porte. Allons-y. Mon grand-père va bientôt arriver. Le banquet va commencer. Eh, tu peux me donner un coup de main avec ça? Merci. Bien sûr. Chloé, ils nous ont placés juste à côté de la porte? C'est tellement insultant. Qu'est-ce qui se passe ici? Chloé. Pourquoi ne pas demander à Victor de nous trouver une table à l'intérieur? Sinon, comment vais-je rencontrer le moindre gros bonnet? Quoi, tu veux que je me débrouille? Même moi, je suis coincé à cette table près de la porte. Et tu crois que tu peux t'asseoir à l'intérieur? Tu crois que je suis l'héritier ou quoi? Chloé, Lucie. Pourquoi s'embêter à essayer de rencontrer des gros bonnets là, dedans? Je suis votre meilleure connexion, ici même. D'accord alors. Je vais juste m'asseoir ici avec vous. Victor, tu es génial. Notre place ici n'est pas si mal. Cette place dans le coin est pour les serviteurs. Arthur. Où crois-tu aller? Arrête-toi là. Je me dirige vers la table principale, contrairement à vous, coincé près de la porte, à vous ridiculiser. Un instant. Arthur Vance. Rien qu'un gendre résident. Tu crois mériter la table principale? En tant que gendre de la famille Thorne, le futur mari de Clara, pourquoi je ne le mériterais pas? Rien qu'un gendre résident. Pour qui tu te prends? Tout le monde ici est quelqu'un d'important, un gros bonnet. Même n'ont pas le droit de s'asseoir à la table principale. Toi, un simple gendre résident, qu'est-ce qui te rend si spécial? Pour s'asseoir à la table principale? Exactement. Je vaux des centaines de millions d'euros, et pourtant je suis coincé à une table secondaire. Toi, un gendre résident, qu'est-ce qui te donne le droit de t'asseoir à la table principale? Même nous, les descendants directs de la famille Thorne, ne sommes pas qualifiés pour nous asseoir à la même table que grand-père Thorne. Toi, un gendre qui n'a même pas officiellement rejoint la famille, comment oses-tu seulement montrer ton visage? Mon garçon, ne crois pas que parce que tu as un contrat de mariage avec Clara Thorne, tu es meilleur que tout le monde, même si tu épouses un Thorne, tu resteras le dernier des derniers. Dehors, va t'asseoir avec les serviteurs à l'entrée. Qu'est-ce que tu fais planter là? J'ai dit dehors. Alors c'est le vrai visage des Thorne. Il semble que maman avait raison.
Ne pas révéler mon identité était le bon choix. Ce n'est qu'ainsi que je peux vraiment vous voir pour ce que vous êtes. Arthur, arrête de t'humilier. Dépêche-toi et va t'asseoir avec les serviteurs, là où est ta place. Certaines personnes croient que parce qu'elles deviennent un gendre résident, elles sont au-dessus de tout le monde. Mais au final, elles sont toujours traitées comme des chiens. Pathétique. Vous ne cessez de dire que je suis un gendre résident, bon seulement à être avec les serviteurs. Alors dites-moi, quel genre de personne mérite la table principale? Arthur, je vais te l'expliquer clairement aujourd'hui. Écoute bien. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire des 70 ans de notre grand-père. Seul un cadeau d'1 million d'euros te donne une place. Et toi, Arthur, avec ce tas de camelotes, tout ce que tu mérites c'est de t'asseoir avec les serviteurs. Très bien. Puisque vous êtes tous si superficiels, laissez-moi vous montrer exactement ce que j'ai apporté. Un cadeau valant 1 milliard d'euros. Où est-ce que ça me place? Tu as dit 1 milliard? Mon cadeau ici vaut 1 milliard d'euros. Maintenant, est-ce que je peux m'asseoir à la table principale? Arthur, tu as du culot. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de mon grand-père. Tu as vraiment eu le cran d'offrir une cloche? Tu souhaites la mort de mon grand-père. Très bien. Toi, un simple gendre résident, tu oses maudire grand-père? Au banquet d'anniversaire de grand-père, tu offres une cloche, tu cherches les ennuis. Quel culot, ce parasite. Tu n'es même pas encore entré dans la famille Thorne, et tu oses être si arrogant? On devrait rompre les fiançailles. Sortez-le d'ici. Arthur, oh Arthur, dis-moi, de toutes les choses à offrir, pourquoi as-tu dû offrir une cloche? Tu ne fais que chercher des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a de mal à offrir une cloche? Je crois que grand-père Thorne l'aimera certainement. Tu dis n'importe quoi, tu essaies clairement de souhaiter la mort de mon grand-père, comme tu es malveillant. Il ne sait même pas choisir un cadeau convenable. C'est ridicule, Arthur. Prends ton cadeau et sors. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père, et tu oses vraiment offrir une cloche? Pourquoi je ne pourrais pas offrir une cloche? J'ai dit, grand-père Thorne l'aimera. À tous, cet Arthur n'est rien d'autre qu'un vil gendre résident de notre famille Thorne. Aujourd'hui, au banquet d'anniversaire de grand-père, il ose lui souhaiter la mort. Quelle devrait être sa punition? Traître et indigne. Et ce petit raté veut entrer dans la famille Thorne? Pas question. Sortez ce bâtard. Ouais, dehors, 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 dehors. Arthur, tu pars de ton plein gré, ou as-tu besoin de mon aide? Victor. Tu es si sûr que grand-père n'aimera pas mon cadeau? Arrête ton char. Aujourd'hui c'est le 70e anniversaire de mon grand-père. Dites-moi, qui, dans son bon sens, voudrait recevoir une cloche en cadeau à sa propre fête d'anniversaire? C'est juste que ce fichu gendre résident n'a aucune idée des bonnes manières. Le fiancé de Clara Thorne a vraiment fait une gaffe cette fois. Alors laissez-moi vous dire une chose. Le cadeau que j'ai apporté date de l'ère antique, c'est un artefact royal. Il est absolument inestimable. Vous, les idiots à la vue basse, vous pensez vraiment qu'un cadeau aussi précieux est une malédiction contre grand-père? Oh, arrêtez un peu. Arthur, on sait tous qui tu es. Un raté fauché comme toi, même si cette cloche était une antiquité de 2000 ans, pourrais-tu jamais te l'offrir? Exactement. Arthur, tu n'es qu'un raté fauché qui livre de la nourriture tous les jours, et tu nous dis que c'est une antiquité? Vous vous fichez de moi. C'est pour ça que j'ai dit que vous étiez à la vue basse, vous ne reconnaissez même pas un trésor. Assez. Arthur, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. N'as-tu pas déjà causé assez de problèmes? Prends ta stupide cloche et sors. Dégage. Tu nous gâches la vue. Exactement. Si tu mets grand-père Thorne en colère, tu vas avoir de gros ennuis. Vous entendez? Personne ne veut de toi ici. Sors d'ici, maintenant. Et si je ne le fais pas? Tu ne veux toujours pas partir, hein? Très bien. Sécurité. Où sont les gardes? Sortez ce raté fauché d'ici. Arrêtez. Voyons qui ose lui mettre la main dessus. Qui ose toucher à Arthur? Maintenant, dégage. Oui, Madame Thorne. Ça va? Clara. Madame Thorne. Ce n'était pas de notre faute. C'est Arthur qui s'est complètement déshonoré. Pour le cadeau d'anniversaire de grand-père, il lui a carrément offert une cloche. Quoi? Arthur.
Alors c'est le cadeau d'anniversaire que tu as trouvé pour grand-père? C'est exact. Cette cloche de bronze est le cadeau d'anniversaire que j'offre à grand-père. Si tu étais à court d'argent, tu aurais dû me le dire. Comment as-tu pu offrir une cloche? Ne t'inquiète pas. Grand-père va adorer ce cadeau. Arthur, je suis sérieuse. Offrir une cloche comme cadeau d'anniversaire est en soi très irrespectueux. Oh non, oh non. Grand-père va être furieux quand il l'apprendra. C'est vraiment si grave que ça? Mais ma mère m'a dit de donner ça. J'ai entendu que grand-père Thorne a toujours voulu que mon grand-père lui remette cette cloche de bronze en personne. Il va l'adorer. Du calme. Crois-moi, il va l'adorer. Pour la raison. Je t'expliquerai plus tard. Clara. Alors c'est ça, le merveilleux fiancé que tu as trouvé? Je pense que le vieil homme est devenu sénile. Pour t'obliger à honorer le contrat de mariage avec un plouc fauché comme celui-ci. À mon avis, ce gendre résident ne vaut pas la peine d'être gardé. Madame Thorne, ce Julien Hayes de Cité Royale. Il a toujours eu un faible pour toi. Et sa famille est une famille vassale de la riche famille Vance. À mon avis, tu devrais simplement rompre les fiançailles et être avec Julien à la place. Ferme-la. Ce contrat de mariage a été arrangé par grand-père. Je ne serai qu'avec Arthur. C'est tout simplement scandaleux. J'ai déjà invité la famille Hayes à venir faire une demande en mariage. Ton contrat de mariage avec ce gendre résident doit être annulé. Ce gendre résident n'est pas à la hauteur de la famille Thorne. Rompez vos fiançailles avec lui immédiatement, renvoie-le. Papa, qui vous donne le droit de décider de mon mariage à ma place? Puisque j'ai déjà accepté d'être avec Arthur, je ne bouge pas d'ici. La famille Hayes répond à la femme la plus riche elle-même, Madame Vance. Si tu épouses Julien, il pourrait mener notre famille vers de nouveaux sommets. Mais si tu épouses ce pauvre garçon, tu n'auras rien. La famille Hayes de Cité Royale? Ce n'est pas la famille de notre majordome, ils osent vraiment me voler mon épouse? Assez, papa. Je l'ai déjà dit, je ne supporte pas ce Julien Hayes, et je ne l'épouserai certainement pas. Puisque j'ai choisi d'être avec Arthur, je ne changerai pas d'avis. Qu'est-ce qu'il a de si génial ce Arthur Vance, de toute façon? Je refuse. Papa, n'oubliez pas, qui dirige l'entreprise maintenant? Clara, je fais ça pour ton bien. Tu vas vraiment confier ton bonheur à ce chéri qui a offert une cloche comme cadeau d'anniversaire? Qu'Arthur ait offert une cloche était effectivement inapproprié. Plus tard, je m'excuserai pour lui auprès de tout le monde ici. Mais on ne se sépare pas. Non seulement ça, nous avons décidé d'essayer d'avoir un bébé cette année, et d'avoir un enfant bientôt. Quoi? Clara, tu viens de dire que tu ne vas pas seulement épouser ce raté, mais en plus, tu vas avoir son enfant? Je suis l'épouse d'Arthur. Avoir son bébé, où est le problème? Absurde. C'est ridicule. Papa, ne te mets pas en colère. Ma sœur, une PDG glaciale comme elle, comment pourrait-elle s'intéresser à un raté comme Arthur? Elle s'est juste trouvé un paravent pour qu'on arrête de la pousser à se marier. Est-ce vrai? Je pense que Victor a raison. Clara, est-ce que tu as spécifiquement cherché ce type pour qu'il te serve de paravent? Pas étonnant que tu sois si déterminé à épouser ce raté sans le sou. Si tu ne veux pas te marier tout de suite, tu peux en discuter avec la famille. Pourquoi faire un faux mariage? Vous ne croyez vraiment pas un mot de ce que je dis? Vous êtes encore plus stupide que je ne le pensais. Arthur. Le seul intelligent ici, c'est toi. C'est évident pour tout le monde. Madame Thorne ne t'épouse que pour t'utiliser comme paravent face à sa famille. Ne me dis pas que tu crois vraiment que Madame Thorne t'aime et veut avoir un bébé avec toi? Ce n'est pas le cas? Pas du tout. Un crapaud qui rêve de chair de cygne. Pouah, Arthur. Je te conseille de faire face à la réalité plus tôt. Vivre dans un fantasme ne te fera aucun bien. Si tu t'agenouilles et me demandes pardon, je pourrais envisager de te donner une chance de me reconquérir. Vous êtes tous incroyablement stupides, Clara. Est-ce que tu m'utilises vraiment comme paravent? Absolument pas. Puisqu'aucun de vous ne me croit. Très bien. Des conneries. Que des conneries. Arthur, tu n'as jamais été qu'un soumis à mon service. Clara. Qu'est-ce que tu lui trouves? Il le mérite. Une femme toxique comme toi ne mérite aucun amour. Et tu ne mérites certainement pas celui d'Arthur. Tu as autre chose à dire? Tu persistes à prétendre que je ne suis qu'un paravent pour Clara? Même si c'est vrai, il a offert une cloche à ton grand-père comme cadeau. C'est carrément irrespectueux. Arthur, fais tes excuses à tout le monde. C'est une carte noire avec crédit illimité. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Et, reprends ça. Du calme,
Clara. Grand-père va adorer ce cadeau d'anniversaire. Tu es tellement têtu. Tu entends ça, ma chérie? Ce n'est pas comme si je lui refusais la chance d'épouser un Thorn. Il est juste trop têtu. Aujourd'hui c'est le 70e anniversaire de grand-père. Si tu ne fais pas sortir Arthur d'ici, grand-père va se fâcher. Tout va bien, fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Mais, Alors, qu'est-ce que vous attendez? Sortez-les d'ici. Dehors. 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 Grand-père Thorn est là. Tu crois que tu vas virer qui? Papa, c'est ton banquet d'anniversaire aujourd'hui. Un imbécile t'a offert une cloche en cadeau. J'étais sur le point de le mettre dehors. Une cloche? Quelle cloche? Grand-père. La voilà. C'est. Grand-père. C'est de la part de ton précieux petit-fils par alliance. Arthur te l'a envoyé. C'est ton 70e anniversaire aujourd'hui, et il t'offre une cloche. Ça, c'est pas comme te souhaiter la mort? C'est vrai, papa. Cet Arthur est incroyablement têtu. Je lui ai dit de dégager cette cloche, mais il bouge pas d'un poil. Parfait, grand-père doit être furieux maintenant. Grand-père. C'est entièrement la faute d'Arthur. Un plou comme lui n'est pas digne de notre famille Thorn, une famille si riche, et en plus, Clara savait qu'il offrait une cloche, et elle l'a quand même protégé. Grand-père, laissez-moi expliquer. Pas besoin d'explication. Arthur. Tu dois présenter tes excuses à grand-père, maintenant. C'est bon. Grand-père. Ce cadeau vous plaît? Ce cadeau venait de toi? Tu l'admets vraiment? Dépêche-toi, mets-toi à genoux et excuse-toi. À genoux, maintenant. Ferme-la, papa. Toi aussi, tu la fermes. Mon garçon. Ce cadeau. Je l'aime beaucoup. Quoi? Grand-père, c'est votre grand jour, et il vous offre une cloche. Et vous avez vraiment dit que vous l'aimiez? Ferme-la. Vous avez une idée de ce qu'est ce cadeau? Cette cloche ici date de l'ère antique, un objet royal. D'une valeur d'au moins 1 milliard d'euros. Vous tous êtes complètement aveugles. Incapables de reconnaître un tel trésor, ce qu'a dit Arthur est vrai. Cette cloche est vraiment inestimable. Bon garçon. Je suis tellement touché que ton grand-père se souvienne encore de notre accord. Il m'a vraiment donné le cadeau dont je rêvais avant de mourir. Grand-père, vous vivrez jusqu'à 100 ans. Vous deux êtes de bons enfants. Après votre mariage, vous devez avoir un bébé. Grand-père attend de tenir son arrière-petit-fils. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Nous allons certainement essayer. Papa, c'est inacceptable. Arthur n'est personne. Comment Clara peut-elle l'épouser? J'ai déjà invité la famille Hayes de Cité Royale à venir faire une demande. Leur fils, Julien, est le couple parfait pour Clara. Papa, je l'ai déjà dit, je n'aime pas ce Julien Hayes. Tu vois? Ma chérie n'aime pas non plus ce Julien. La famille Hayes est une puissance à Cité Royale, et il est un subordonné de la femme la plus riche, Miss Vance. Si notre famille Thorn veut aller plus loin, nous devons gagner le soutien de ce protecteur. Ça suffit, taisez-vous tous. Moi, ce vieil homme, suis un homme de parole. Puisque notre famille Thorn a un contrat de mariage avec Arthur, cette affaire n'est pas négociable. Mais, grand-père, qu'est-ce qu'Arthur a de si génial? Qu'est-ce qu'il a de si bon, hein? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu continues de l'intimider. Je n'ai rien fait de tel. Ferme-la, comment oses-tu répliquer? Grand-père, je suis votre petit-fils biologique. Pourquoi tu me frappes encore? C'est justement toi que je frappe? Cet homme, Arthur, est mon petit gendre. C'est aussi le petit-fils de mon frère juré. Toi, tu n'es qu'un fils illégitime. Comment oses-tu le maltraiter ici, chez moi? À l'époque, si ton père ne s'était pas mis à genoux, suppliant Clara et moi, comment aurais-je pu laisser un fils illégitime comme toi mettre un pied dans la famille Thorn? Fils illégitime. Quoi, Victor? C'est vraiment un fils illégitime. Arthur ne mentait pas. Arthur avait raison. Victor est vraiment un fils illégitime. Pour lécher les bottes de Victor. J'ai blessé la personne qui m'aimait le plus. Quelle idiote j'ai été. C'est vrai. Même si je suis un fils illégitime, je reste votre petit-fils biologique, non? Tu n'es qu'une ordure. À compter de maintenant, je te chasse de la famille. Désormais, il t'est interdit d'utiliser le nom Thorn pour faire étalage de quoi que ce soit. Vous me chassez? Père, réfléchissez. Victor est votre petit-fils biologique. Assez. Si tu ajoutes un mot, tu peux partir toi aussi.
En tout cas, mon entreprise familiale ira uniquement à Clara et Arthur. Père, mais... Tout de suite, prends ton fils et disparais de ma vue. Vieux schnock, crève. Dehors. Vous voyez maintenant? Ce n'est qu'un fils illégitime. Vous lui avez léché les bottes, et vous n'avez rien obtenu en retour. Maintenant, vous le regrettez, hein? Je me suis tellement trompée. Je me suis complètement trompée. Arthur, tu vas être le gendre de la famille Thorne. Je t'implore à genoux. Pour les bons souvenirs, s'il te plaît, aide notre famille Davis. Je t'en supplie. Arthur, je t'en supplie. S'il te plaît, sauve aussi notre famille Lewis. Après toute l'humiliation que tu m'as fait subir, tu t'attends encore à mon aide? Sécurité. Faites-les sortir d'ici immédiatement. Donne-moi juste une autre chance. Je jure que je ne le referai plus jamais. Mon garçon, ne t'inquiète pas. Cette famille est désormais toujours ton foyer. Si quelqu'un ose s'en prendre à toi, il devra s'expliquer avec moi. Vous tous, écoutez-moi bien. Arthur est le gendre de ma famille Thorne. À partir d'aujourd'hui, vous lui témoignerez le même respect que celui que vous me portez. Et quiconque osera l'intimider subira le même sort, expulsé de la famille. Le vieil homme est plutôt correct, en fait. Je suppose qu'il est inutile de cacher plus longtemps que je suis le fils de la femme la plus riche, dans ce cas, autant tout avouer. Grand-père, en fait, il y a quelque chose. Laissez-moi clarifier les choses. Toi et Clara ici êtes désormais les héritiers de la famille Thorne. À partir de maintenant, votre travail est d'assister Clara dans la gestion de l'entreprise familiale Thorne. Ne vous inquiétez de rien, grand-père, nous ne vous décevrons pas. Vous avez notre parole, grand-père. Nous le ferons, grand-père. Vieil homme. Vieil homme. Je m'oppose. MPH. Vous deux, qu'est-ce que vous faites même ici? Votre retour est inutile. C'est moi qui dirige la famille Thorne. Mon opinion seule ne compte peu, être pas pour beaucoup. Mais mon frère, Julien Hayes, lui n'est pas d'accord non plus. Vieil homme. Clara Thorne doit accepter ma demande en mariage aujourd'hui. Elle sera à moi. Elle ne prendra pas la succession en tant que héritière de la famille Thorne. Voilà qui devient intéressant. Salut, Julien. Que veux-tu dire, grand-père? Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire? Clara, tu es à moi aujourd'hui. Quant à la position d'héritier de la famille Thorne, elle reviendra naturellement à mon cher ami, Victor. Eh bien, j'apprécie ton soutien, Julien. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai certainement à conquérir Clara. Ara, Clara, viens ici. Dis bonjour à Julien. Papa? Toute cette histoire a été planifiée par toi et Victor depuis le début, tu m'as piégé. Allons. Ce n'est pas un piège. Je fais ce qu'il y a de mieux pour toi. La famille Hayes est immense, l'une des familles les plus puissantes d'Arcadia. Y entrer par mariage et devenir une dame de la maison signifie une vie de luxe. Quant à l'entreprise familiale Thorne, ne t'inquiète pas, Victor et moi nous en occuperons. Assez. Je ne suis pas encore mort. Les affaires de la famille Thorne ne sont pas à toi de décider. Papa, un homme sage s'adapte aux circonstances. Vous ne prendriez pas le parti d'un pauvre garçon contre Julien, n'est-ce pas? C'est vrai, grand-père. Puisque Julien aime Clara, nous devrions aider à concrétiser cela. Quant à cet Arthur, d'où qu'il est rampé, il peut y retourner en rampant. Victor. En plein rêve. Clara, pourquoi lutter? Une beauté comme toi mérite quelqu'un comme moi. Quant à lui, soit il te cède volontiers à moi, soit je le ferai disparaître sans laisser de traces. Que vas-tu faire à Arthur? Juste un avertissement à ce pauvre garçon. Ne convoite pas ce que tu ne mérites pas. Tu me mets en garde? Tu ne peux pas me toucher. Petit, t'es toujours aussi prétentieux, tu sais même pas ce qu'est la famille Hayes? Comment oses-tu prétendre que je ne peux pas te toucher? Arthur, tu ferais mieux de te taire. Julien est le plus grand playboy de Cité Royale. C'est le genre de type capable de tout. Écoute, Arthur, Julien travaille pour la famille Vance. Ils sont plus riches qu'une nation. Tu dois faire attention. Écoute, pourquoi tu ne laisses pas grand-père servir de médiateur? Non, grand-père. Puisque toute cette histoire me vise personnellement, alors je vais m'en occuper moi-même.
Comment pourrais-tu faire ça? Chérie, je gère. Alors, Julien, hein? Dis-moi, c'est quoi le problème? Avec ta famille Aise? Ma famille, la famille Aise, est la première famille de Cité Royale. Notre rang n'est dépassé que par celui des Vance. Mon grand-père, Sébastien Aise, est le majordome de la famille Vance. C'est lui qui dirige tout le clan Vance. Avec mes relations, je peux te faire blacklister dans tous les secteurs d'Arcadia. Oh, c'est vrai? La première famille? Tu m'as vraiment frappé? Dépassé que par les Vance? Tu as frappé Julien? Dégage. Ton grand-père est un majordome? Tu es fini. Tu veux me blacklister? Ah yes. Tu ne peux pas te permettre de t'en prendre à moi. Toi, tu as osé frapper Julien? Je ne faisais que battre un chien. Un chien stupide, qui ne reconnaît même pas son maître. Merde, tu as frappé Julien. Il ne te laissera certainement pas tranquille. Fuis, tout simplement. Arthur, tu ferais mieux d'acheter un billet et de quitter le pays. Tu penses à fuir maintenant? Trop tard. Arthur Vance. Je veux ta peau. Ah oui? Dommage que tu ne puisses rien y faire. Viens ici. Arthur Vance. Peu importe qui tu appelles des renforts. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Écoutez-moi, tous. Celui qui m'aide à l'attraper, je lui donne 10 millions d'euros. Cassez-lui une jambe, et je vous donne 100 millions d'euros. Celui qui peut lui ôter la vie, je lui donne 1 milliard d'euros sur le champ. Grand-père Thorne. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Hayes. Désolé. Pas de risque, pas de récompense. C'est notre grande chance de lécher les bottes de la famille Hayes. Attrapez Arthur Vance. Tout le monde, arrêtez. Grand-père, que faites-vous ici? Espèce de crapule. À genoux et demande pardon. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu m'as giflé, mais en plus tu me forces à m'agenouiller? À genoux, tout de suite. Jeune maître, toutes mes excuses pour ce désagrément. Monsieur Hayes, qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Cet homme, ici présent, est le légitime héritier de la famille Vance, le fils de la femme la plus riche, Arthur Vance. Quoi? Arthur est le fils de la femme la plus riche? Grand-père, tu es devenu sénile? Ce n'est qu'un pauvre garçon. Ferme-la. Arthur, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il est temps d'abattre mes cartes. Ma mère est la femme la plus riche. En tant que descendant de la famille Hayes, pour avoir manqué de respect à l'héritier, tu es ici par la même déshérité et exilé à l'étranger. Emmenez-le. J'ai eu tort, grand-père. Pardon. Grand-père. Pardon, je t'en prie, ne fais pas ça. Non, monsieur Vance. Je vais attendre dehors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, donnez simplement l'ordre. Bien. Je prends congé. À partir d'aujourd'hui, je transmets officiellement la famille Thorne à Clara et Arthur. Quant à toi, sors de la famille Thorne. Maintenant, c'est fini. Tout est fini. Maman, Clara et moi sommes venus te voir. Maman. Ma chère belle-fille. Viens ici, laisse-moi bien te regarder. Tu es enceinte. Ça doit faire environ 4 mois, non? Maman, c'est pour toi. Bonne année. Au moins, tu as un peu de conscience, petit chenapan. Tiens. Je vous souhaite à vous deux aussi.
Une bonne année. Merci, maman. Bonne année. Grand-père. Bonne année. Ah,